Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais passer un petit temps pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui. J'ai choisi ce thème autour de l'enracinement et le chakra du cœur et le chakra racine. Et c'est très important que ces deux chakras soient bien reliés entre eux. Le chakra racine qui se place à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx et du périnée, est un chakra qui est relié aux instincts primaires, lié à l'influence de l'énergie sexuelle qui est levée dans cet espace. Et donc c'est le chakra de l'instinct de survie et c'est lui qui nous relie à la bête qui est en nous, notre côté sauvage, animal. Et quand un couple se rencontre au niveau de ce chakra, ils sont très attirés l'un par rapport à l'autre sur le plan charnel, sur le plan vraiment corporel, et ils apprécient cette compagnie, hein, donc surtout sexuellement. Ce premier chakra correspond donc à la sexualité dans le sens désir physique et c'est vraiment un besoin dans le couple de se retrouver sur le plan physique et charnel avec l'autre. Donc on va faire un petit exercice pour mesurer la qualité du lien de votre couple au niveau de ce premier chakra. Et donc, je vous invite à faire un petit exercice. Je vais vous poser 3 questions. Et vous pouvez répondre à cette question sur une échelle de 0 à 10. Hein, 0, il n'y a rien, et 10, c'est le maximum. Donc, qu'y a-t-il dans votre couple une attirance physique spontanée en lien avec un désir sexuel pour votre partenaire? Donc, y a-t-il une attirance physique spontanée en lien avec un désir sexuel avec votre partenaire, pour votre partenaire, entre 0 et 10. Deuxième question, que diriez-vous que votre partenaire est votre type d'homme ou de femme? Est-ce que vous diriez que votre partenaire est votre type d'homme ou de femme, entre 0 et 10? Et sentez-vous quelque chose d'attirant qui émane d'elle ou de lui sans raison particulière? Entre 0 et 10. Voilà, ça c'est le lien avec le premier chakra, le désir de l'autre, le désir charnel. Maintenant, je vais vous parler du 4e chakra. Donc ce 4e chakra qui est en lien avec le chakra du cœur, lui, il mène à une relation favorable, fluide, et il est source de sentiments et d'émotions. Et avec le premier chakra, et l'union du 4e chakra est très importante au sein d'un couple amoureux, et sans ces liens, on parle de relations d'intérêt. Et donc, c'est pour ça que c'est très important dans un couple amoureux que ces deux chakras soient harmonieux entre les deux chakras et entre les deux partenaires. Donc, quand les 4e chakras de chaque partenaire sont connectés au sein du couple, cela se traduit par une communication directe avec l'autre, sans mots, sans raison, une vibration instantanée, commune. Autrement dit, un lien du cœur, direct. Voilà, donc c'est très important d'avoir cette connexion de cœur à cœur. Et pour se sentir vivant, l'être humain, dans tous les êtres humains, ont besoin de vibrer. Hein, et cette vibration, c'est ce qui fait qu'on se sent vivant. Et après notre sexe, c'est notre cœur qui nous fait le plus vibrer. Et on sait à présent que ce 4e chakra est la plus grande source
d'énergie électromagnétique de l'être humain. On sait aussi que dans l'acte amoureux abouti, entre l'homme et la femme, l'énergie de vie va circuler. Il va circuler de la façon suivante. Il va partir, enfin, ça peut partir de l'un ou l'autre, mais on le fait partir pour que je vous explique. Du sexe de l'homme vers le sexe de la femme, puis il va remonter dans le cœur de la femme, qui va toucher le cœur de l'homme et redescendre dans le sexe de l'homme. Et donc ainsi de suite, et ce qui va créer une boucle, une sorte de boucle microcosmique entre les partenaires amoureux pour aller jusqu'à cet acte amoureux abouti et rempli de cette, de cette belle énergie, de cette belle vibration entre ces deux chakras, ce qui va en finale monter ensuite vers une énergie spirituelle d'union, de cet acte d'union. Voilà. Donc là, on va faire un deuxième petit exercice pour mesurer la qualité du lien de votre couple au niveau du 4e chakra, sur une échelle toujours de 0 à 10. Donc 3 petites questions. Aimez-vous votre partenaire sans raison particulière? Aimez-vous votre partenaire sans raison particulière? Est-ce que vous pouvez vous montrer vulnérable, fragile face à lui ou à elle et sans laisser, et est-ce que vous êtes capable de laisser tomber vos défenses? Entre 0 et 10. Et enfin, est-ce que les séparations, la distance par rapport à votre partenaire vous font souffrir? Entre 0 et 10. Voilà, donc c'était une petite introduction sur cette séance sur la relation entre le chakra racine et le chakra du cœur. Et maintenant, on va pratiquer, si vous le voulez bien, donc pour harmoniser ces deux chakras en partant du chakra racine, de cet enracinement pour pouvoir aller ouvrir notre chakra du cœur. Je vous retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Alors, on va s'installer directement assis, directement sur le sol. Les pieds bien sous les tibias pour bien supporter en fait les jambes et que les genoux ne soient pas attirés vers le bas et abîmer vos genoux. Et vous allez attraper vos fessiers pour bien tirer vos fessiers vers l'arrière, dégager vos ischions, ces os du bassin là qui vous portent sur le sol et qui vont créer cet ancrage, cet enracinement en lien donc avec le périnée et le coccyx. Voilà, vous posez vos mains sur les genoux et vous fermez vos yeux pour prendre ce premier contact avec la terre, avec ce chakra racine. Donc sentez le contact du corps sur le sol avec les pieds, les fessiers. Donc si c'est trop difficile de se mettre en tailleur, vous pouvez éventuellement vous mettre en posture de papillon, si c'est mieux pour vos genoux. En tout cas, il faut avoir les fessiers bien posés sur le sol, voilà, sans support. Vous fermez vos yeux et vous allez imaginer, donc on va bien placer cet enracinement, vous allez imaginer que votre colonne vertébrale est comme une corde et qu'à partir du coccyx, cette corde descend dans le sol, descend dans la terre, profondément dans la terre pour aller s'accrocher au cœur de lumière de la terre. Cette énergie tellurique, comme si cette corde allait chercher l'encre du cœur de la terre et vous remontez du cœur de la terre le long de la corde, au niveau du coccyx, remontez le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et imaginez cette corde qui sort du sommet de la tête pour aller
loin dans le ciel, s'accrocher à votre étoile. Et donc vous êtes entre terre et ciel, bien accroché à la terre, bien redressé vers le ciel, bien accroché à votre étoile. Sentez cet axe, cette corde qui vous traverse. Et qui permet, quand vous êtes bien ancré dans la terre, bien redressé vers le ciel, cette ouverture du cœur. Observez votre respiration douce, naturelle. Et vous allez légèrement vous pencher en avant, très très légèrement, à 45 degrés. On va bouger un petit peu le menton. Vous inspirez, vous montez le menton vers le ciel. Vous expirez, vous descendez le menton vers la gorge. Faites-le plusieurs fois. Très bien. Restez à 45 degrés. Et vous allez aller en direction de votre genou droit. Donc moi, je vais être en miroir par rapport à vous. Vous inspirez, vous allez vers l'arrière. Vous expirez, vous allez vers la gauche. Et donc, vous continuez à tourner ainsi en prenant conscience que vous tournez autour de votre assiette, de votre assise. Assiette, assise, c'est la même origine. Donc, imaginez que vous êtes comme assis sur une assiette et vous faites le tour de l'assiette, de l'assise, d'un ischion à l'autre, vers le coccyx, vers le périnée à l'avant. Et tout en faisant ce mouvement avec la respiration, j'expire vers l'avant, j'inspire vers l'arrière. Vous avez toujours votre image de corde. Et vous êtes pris, comme si vous étiez pris dans une spirale qui part du ciel et qui descend vers la terre. Visualisez cette spirale dans laquelle vous êtes. La tête reste bien dans l'axe, comme si à partir de l'étoile, on faisait tourner le corps avec la corde. La tête est dans l'axe de la colonne. Quand vous êtes au centre, vous partez dans l'autre sens. Vous partez par la gauche, inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Et la spirale a changé de sens, elle part de la terre, elle monte vers le ciel. Et tout doucement, vous allez diminuer le mouvement, le ralentir et le diminuer. Même ça devrait se faire tout seul, sans intention. Jusqu'à ce que petit à petit, vous retrouvez votre axe qu'on a placé au départ. Bien ancré dans la terre, sentez cette puissance de la terre, cet aimant de la terre au niveau des ischions et bien redressé vers le ciel. Et vous allez inspirer, ouvrir grand votre cœur, ouvrir grand vos bras en croix, ouvrir grand vos mains. Restez à plein, sentez cet étirement très 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 important au niveau du cœur. Laissez votre cœur s'ouvrir et quand vous avez besoin d'expirer, faites un grand soupir avec le son du cœur. Ah, bien ouvert, aspirez. On refait, inspire, ouvrez bien vos bras, vos doigts.
Restez à plein, pincez les omoplates, ouvrez votre cœur, sentez cette ouverture, ce plaisir d'ouvrir, cette vulnérabilité aussi d'ouverture. N'hésitez pas à bien faire le son du cœur qui libère toutes les tensions au niveau du cœur et de la cage thoracique. Encore une fois, inspirez. Ouvrez grand, grand, grand les doigts, le cœur. Et observez votre ressenti entre l'axe vertical et l'axe horizontal, là au niveau du cœur, des bras, des épaules. Inspirez profondément et en expirant, vous glissez vers le sol, vous glissez loin en avant. Là où vous pouvez, vous lâchez bien la tête, les épaules, lâchez bien le haut du corps, relâchez bien toutes les tensions. Et dès que vous avez besoin d'inspirer, vous remontez en réempilant les vertèbres. À partir des ischions, on repousse le sol. Inspirez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Posez les mains sur les cuisses et expirez. Et retrouvez ces deux axes, vertical, horizontal. Très bien, nous allons nous mettre à genoux maintenant. Voilà, les deux genoux parallèles, largeur de vos hanches. Et les orteils retournés, on va faire le chameau qui va permettre d'ouvrir ici au niveau du cœur, bien ancré au niveau des pieds et des genoux et avec le périnée serré pendant la posture pour bien protéger le bassin et le bas du dos. Et on va le faire progressivement pour que chacun puisse trouver sa posture en fonction de son corps. Donc le premier chameau, on va mettre les mains au niveau des côtes flottantes ici, les pouces à l'intérieur, là au niveau de la colonne vertébrale, les coudes bien tirés vers l'arrière. Vous inspirez profondément, en expirant, vous remontez le périnée, vous serrez les fessiers. Et à la prochaine inspire, vous poussez la cage thoracique en avant. Ne poussez pas trop le bassin en avant. La tête reste dans l'axe de la colonne. On éloigne bien la tête du bassin, mais on ne lâche pas la tête en arrière. Et vous cherchez à bien ouvrir votre cœur. Encore une posture où on va entrer dans la vulnérabilité de l'ouverture du cœur. Serrez bien le périnée, ce lien entre périnée et cœur. Respirez calmement. Quand ça suffit pour soi, on remonte et en expirant, on descend dans le fœtus tranquillement pour resserrer les genoux éventuellement. Et on vient dans la contre-posture. Ici, on est dans une posture au contraire d'intériorisation, une fermeture à l'intérieur de soi pour se recentrer. Et vous respirez. Ici, vous allez respirer dans vos reins, puis monter le souffle entre vos omoplates dans le haut, l'arrière du cœur. Et vous expirez tranquillement. Donc, chaque inspire, vous gonflez les reins, puis entre les omoplates. Encore une fois. Remontez tout doucement, vertèbre après vertèbre, de nouveau écartez les genoux. On va aller un petit peu plus loin dans la posture du chameau. Donc de nouveau, vous retournez les orteils et on va donc aller un peu plus loin. Si vous avez une difficulté sur la première, refaites la première, n'allez pas plus loin. Donc ici, on va aller toucher avec ses doigts les talons. Donc inspirez, tirez bien les bras en arrière, ouvrez bien la poitrine. Expirez, serrez le périnée, les fessiers. Inspire, on descend donc les mains sur les talons, donc ou le bout des doigts ou on enclenche les mains. On repousse bien les talons avec les mains. On est bien en contact avec le sol au niveau des orteils, des genoux.
Et si on le sent, on éloigne bien la tête du buste et on lâche la tête. Si on ne peut pas, on ne le fait pas. Et on respire de nouveau bien dans son cœur, le périnée serré. On repousse bien le sol avec ses mains. Pour remonter, on serre bien le périnée, on remonte la tête en premier, on repousse le sol avec ses mains. Et de nouveau, on revient dans le fœtus. Et on reprend la respiration. Inspire dans les reins, puis entre les omoplates. Et expire, on relâche bien. On nourrit les reins qui sont en lien avec le premier chakra. Et on nourrit le cœur entre les omoplates. 2-3 respirations et on remonte consciemment vertèbre après vertèbre pour faire le 3e chameau. Pour ceux qui peuvent, toujours pareil, donc si on ne peut pas, on fait le premier ou le deuxième. Hein, on est toujours à l'écoute de ces sensations. Donc là, on allonge les orteils, donc du coup on va perdre une quinzaine de centimètres et on va aller toucher les talons. Donc respectez-vous au niveau de votre dos, de votre corps, soyez toujours à l'écoute avec beaucoup de douceur pour vous. Inspirez, tirez bien les bras en arrière, ouvrez bien votre cœur. Expirez, serrez le périnée, les fessiers et en inspirant, on descend sur les talons. On repousse les talons, on repousse avec les mains le sol, on ouvre bien son cœur et si on peut, on lâche la tête. Et là, on respire dans son cœur en tenant le périnée. Quand ça suffit, on remonte la tête, on serre bien le périnée, on repousse avec ses 2 mains et on revient dans le fœtus en contre-posture. Donc on a été dans la vulnérabilité avec le chameau, on revient à soi avec le fœtus. Toujours dans la conscience du souffle, inspire, on gonfle les reins, puis le cœur entre les omoplates. Expire, on relâche bien tout le dos. Parfait, on remonte tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et on va se placer tranquillement debout. On pose un pied au sol, on pose les mains sur le genou, on tient son périnée et en expirant, on remonte. Très bien. Allez, on écarte les jambes. Pas trop, pas trop. Un petit peu plus large que le bassin, mais pas plus. Voilà. Et on sent son ancrage. Le contact des pieds au sol. Le redressement du dos vers le ciel. On retrouve notre corde entre terre et ciel. Le fil à plomb qui descend dans la terre entre les 2 pieds au niveau des malléoles entre les 2 pieds qui descend donc profondément dans la terre et qui nous retient entre terre et ciel. Ouverture du cœur. Expirez, on met les mains jointes à la poitrine, ce geste d'union de la droite et la gauche, du masculin et du féminin en nous. Inspirez, ouvrez les bras en croix. Ouverture. Expire, vous pliez les genoux et vous posez le ventre entre les 2 cuisses. On s'installe, on reste, on ouvre bien les bras comme si on allait chercher les murs de chaque côté. Repoussez le sol, tenez le périnée, inspirez, remontez. Expirez, mains jointes à la poitrine, on réunit la droite et la gauche, le féminin et le masculin, notre couple intérieur. Au niveau du cœur, on reprend. Inspirez, ouvrez les bras en croix. Expire, on descend le ventre contre les cuisses, les bras bien ouverts, le dos droit. Amenez la main gauche sur la cheville droite. Ouvrez
à droite et regardez votre main droite. Ouvrez bien, ouvrez bien. Inspire de l'autre côté, au centre, expire de l'autre côté. On tient sa cheville gauche avec la main droite et on regarde à gauche. Inspire au centre, à droite. Et si on peut, on tend les jambes, on serre bien le périnée, le ventre et on ouvre la poitrine à gauche, pardon, à droite. Inspire au centre, les jambes pliées. Expire de l'autre côté. Si on peut, on tend les jambes, on cherche à bien ouvrir côté gauche. Inspire au centre. On pousse sur les pieds. Inspire, on tient le périnée, on remonte. Ouvrez les bras. Pincez les omoplates. Ouvrez votre cœur et expire. Ramenez les deux mains jointes à la poitrine. Relâchez. Et on va ouvrir les pieds sur les côtés. Et on va placer le mudra du premier chakra, qui est le suivant. Vous allez mettre les majeurs à l'intérieur de vos mains et placer ces majeurs l'un contre l'autre. Puis, vous allez joindre l'index, l'annulaire et le petit doigt en contact. Et vous allez croiser les pouces ici. Et vous placez ce mudra ici devant le cœur. Donc, ce mudra permet, grâce au majeur, de centrer le bassin, de le placer dans un bon axe par rapport à la colonne. Donc, vous allez expirer, descendre dans la posture, les pieds bien à plat. La colonne bien redressée vers le ciel et le coccyx bien en lien avec la terre. Amenez un tout petit peu le coccyx vers l'avant. On reste dans la posture d'enracinement et d'élévation en même temps. Inspirez, montez les bras vers le ciel en gardant la posture. Montez, montez bien. Ouvrez bien la poitrine. Expire, on redescend au niveau du haut du crâne, les yeux, la gorge, le cœur. On tourne les doigts vers le bas, devant le ventre, le bassin et on descend vers la terre. Et on remonte, inspire, on passe devant chaque chakra consciemment. Et expire, on redescend. Encore une fois. Et on replace le mudra devant le cœur. Repoussez bien le sol avec vos pieds. Inspire, on remonte. Et expire, vous relâchez. Ramenez vos pieds parallèles. Refermez vos jambes sans les refermer complètement. Et vous observez vos sensations. Sentez-vous bien ancré dans le sol, le cœur ouvert, la tête dans les étoiles. Maintenant, on va aller s'accroupir. Alors, pour vous aider, vous pouvez prendre un coussin. Si vous avez du mal à rester accroupi par rapport à vos genoux ou vos chevilles ou tout autre problème. Donc ça, c'est un bon petit moyen. On vient s'accroupir et on se pose sur le coussin, donc plus ou moins gros. Hein. Et ça permet de faire le petit exercice. Si vraiment c'est trop compliqué, vous vous asseyez carrément sur le sol, comme on était tout à l'heure, ou sur votre support, assis en tailleur. Ici, on va donc être accroupi, et on va réutiliser ce mudra qu'on vient de faire, le majeur à l'intérieur, index, annulaire, petit doigt en contact, les pouces se croisent, et on va pousser sur les genoux, et placer toujours le mudra devant le cœur. Et ici, on va respirer dans le chakra racine, dans le périnée. Donc, chaque inspire, on lâche le périnée. Chaque expire, on resserre le périnée.
C'est de bien redresser son dos. On lâche bien le bassin. Et quand ça suffit, on relâche et on vient s'asseoir confortablement. On peut détendre un petit peu les jambes, pousser les talons en avant, relâcher, pousser, relâcher pour bien détendre les genoux, les chevilles. Et vous venez vous asseoir donc dans une posture stable et confortable. Installez-vous bien. On va finir avec une petite intériorisation en lien avec ce lien entre chakra racine et chakra du cœur, avec une image et des bija mantras. Donc, la semaine dernière, nous avions vu le bija mantra du chakra racine qui était l'âme. Et aujourd'hui, on va rajouter le mantra, le bija mantra du cœur qui est yam. Avec une image, donc on va s'aider avec nos mains pour créer cette image. On va placer les mains sur les genoux avec le pouce et l'index en contact, formant des petits ronds comme ça. L'index à la base du pouce, les 3 autres doigts bien tendus, formant des racines. Et on va imaginer donc que les mains suivent des racines qui montent vers le cœur. On va joindre les mains. Et quand on va être au niveau du cœur, on va ouvrir avec le mudra du lotus, le mudra du cœur, comme ça, avec pouce et petit doigt en contact. Puis on refermera la fleur de lotus, on redescendra dans les racines pour aller retrouver la profondeur de l'étang. Tout ça, on va utiliser les bija mantras, donc l'âme et yam, de la façon suivante. Lam, 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 yam. Yam, 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 lam. Lam, 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 yam. Yam, 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 lam. Lam, 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 yam. Yam, 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 lam. Et vous revenez avec le mudra du lotus devant le cœur. Les yeux fermés, vous imaginez donc cette fleur très épanouie au niveau du cœur. Vous voyez ses couleurs, un joli rose, un rose tendre, avec sa tige bien verte qui descend et ses racines qui plongent dans la boue de l'étang. Je m'enracine profondément pour me permettre à mon cœur de s'ouvrir. Et je m'ouvre à ce qui vient vers moi.
séance est terminée. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regardez cette séance. Et pensez vraiment à ce lien entre le chakra racine et le chakra du cœur pour être en harmonie dans votre couple, si dans votre couple intérieur. Namasté et à la semaine prochaine.